Malgré tous ces points forts, le freelance a son lot de galères et de contraintes qui peuvent sacrément plomber le moral du plus motivé d'entre nous. Les problèmes que rencontrent les freelanceurs sont très spécifiques et nécessitent généralement une solution unique. Voici un aperçu des 13 problèmes que les freelances rencontrent ainsi que les solutions qui pourraient les aider à éviter ces tracas. Bonjour, je m'appelle Gaëlle, je travaille à domicile depuis 3 ans et ma mission est de vous donner des conseils à propos du télétravail, le travail à domicile et comment créer un revenu en ligne. Premier problème, gérer les clients intrusifs. Certains clients décideront de vous appeler chaque fois qu'ils voudront demander des mises à jour ou apporter des corrections à un travail. La solution: configurer des paramètres de communication avec chaque client. S'il vous appelle à des moments inappropriés, ne répondez pas et répondez plus tard par un email courtois. Pensez à configurer la fonction ne pas déranger sur votre téléphone en dehors des heures de travail. Deuxième problème, jongler avec les taux de change. Lorsque vous signez des missions avec des clients dans différents pays, vous devez vous attendre à voir des paiements dans différentes devises, ce qui ralentit le processus de paiement et génère des frais bancaires. La solution: avec votre client, mettez-vous d'accord sur la devise. Essayez d'utiliser une plateforme comme PayPal qui permet de transférer rapidement des fonds d'une devise à une autre. Renseignez-vous sur les différentes plateformes en ligne disponibles selon votre pays. Renseignez-vous sur tous les frais annexes comme les frais de conversion, de transfert et de retrait. Troisième type de problème, faire face aux impayés. Tout freelance est confronté à ce type de problème tôt ou tard dans sa carrière. Après avoir livré un travail, il se peut qu'un client finisse par ne pas vous payer. La solution: une fois que le client a validé votre devis, envoyez toujours un contrat où vous demanderez un acompte entre 10 et 20%. Si vous utilisez un service en ligne comme Fiverr, utilisez leur service de médiation et de recours. Quatrième problème, être sous-payé. Quels que soient les services que vous offrez, il y aura toujours des clients qui voudront que vous travaillez pour une rémunération plus faible. Solution: croyez en votre propre valeur et n'acceptez pas les missions qu'on vous propose si vous savez que vous allez perdre de l'argent. Cinquième problème, se faire arnaquer. Méfiez-vous des projets avec une rémunération très élevée. Il peut s'agir d'une escroquerie qui peut vous causer un préjudice grave, comme le vol d'identité. Solution: si une proposition semble trop belle pour être vraie, c'est probablement une arnaque. N'envoyez pas de documents personnels. 6. Anticipez les périodes de calme. En général, les vacances et les fêtes de fin d'année riment avec moins de travail, donc moins de missions. Solution: planifiez à l'avance et soyez prêts à baisser un peu vos tarifs au mois de décembre pour récupérer quelques projets. Si ces informations vous sont utiles, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour d'autres contenus de ce type. N'hésitez pas également à télécharger gratuitement mon e-book qui regroupe plus de 100 sites web pour trouver un travail en ligne en 2021. Le lien est en barre de description. Septième problème, réclamer des heures non facturées. Certains clients vous demanderont de travailler plus qu'ils ne paieront. Solution: dans votre contrat, décrivez le plus en détail possible les tâches liées à la mission et fixez un certain nombre de révisions. Au-delà, facturez-leur les heures supplémentaires travaillées. Huitième problème, comment prendre des vacances. Lorsque vous êtes en vacances, vous devez vous déconnecter de vos clients et ne pas les laisser vous joindre. La solution: informez vos clients à l'avance de votre indisponibilité et configurez des emails qui indiquent votre retour. Neuvième problème, gérer les clients agressifs. Les gens peuvent devenir méchants quand ils sont derrière un clavier. La solution: si la communication s'effectue via une plateforme comme Upwork, n'hésitez pas à alerter l'équipe du service client. Si c'est par mail, mieux vaut vous désengager du contrat. Dixième problème, rester productif. Quand on travaille à la maison, les distractions ont tendance à apparaître et il est difficile de rester concentré. La solution: planifiez des plages horaires de travail et tenez-vous aux tâches que vous devez réaliser chaque jour. Prévoyez du temps pour les pauses et le déjeuner et respectez ces plages horaires. N'oubliez pas également de planifier des jours de repos et des jours pour vos loisirs. Onzième problème, gérer l'administratif. Il est parfois difficile de travailler sur ces missions et en même temps gérer l'administratif, la facturation, la déclaration aux impôts, etc. La solution: pour enlever toute charge mentale, il convient d'investir dans un logiciel de gestion financière sans oublier de mettre des rappels et n'oubliez pas également de toujours mettre de côté une certaine somme d'argent pour prévoir les paiements des taxes et des impôts.
Deuxième problème, trouver des clients. Il est difficile de se démarquer et de se faire connaître quand on débute. La solution consiste à miser sur votre portfolio, créer différents profils sur les sites comme Fiverr, Upwork, Malt, Coworkies. Vous trouverez une liste en barre d'informations. Mettez tous vos CV en ligne à jour et réseautez sur les réseaux sociaux et LinkedIn. 13e problème, voir son contrat rompu. Certains clients décideront que vous n'êtes pas la bonne personne pour ce travail. La solution, à ce stade, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est d'accepter avec courtoisie la décision du client. Dites-vous que ce poste n'était finalement pas fait pour vous et misez sur le prochain job. En complément, je vous conseille de jeter un coup d'œil à ma vidéo 10 méthodes pour trouver ses premiers clients en freelance. Dites-moi également en commentaire quelles difficultés et problèmes rencontrez-vous en tant que freelance. À très vite!